qu'on aime le Zouglou ou qu'on aime le coupé décalé, tout le monde l'aimait. C'est un homme comme ça qui est mort. Et quand un homme comme ça est mort, je crois que le coq de minuit doit sortir et parler à minuit et dire exactement ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce que je vais faire. Chers frères et sœurs, c'est la parole qui libère et c'est la parole qui condamne. Cette parole-là, c'est du venin, mais aussi c'est un baume qui peut adoucir les cœurs. Les gens se posent toujours la question de savoir, mais comment ça se fait que Chris Yapi a des informations et qu'il donne... Voilà. J'ai oublié de couper tous mes portables. Les gens se disent, mais comment ça se fait que Chris Yapi a des informations et il donne les informations exactes? Non seulement un, j'aimerais vous dire que Chris Yapi ne donne pas d'informations exactes, c'est un menteur. Ce profil qui se fait appeler Chris Yapi ne donne pas d'informations exactes, c'est un menteur. Mais puis, je peux vous dire une chose, que Chris Yapi, quand ces informations sont justes, lorsque c'est juste, c'est eux-mêmes qui commettent les crimes. Ça veut dire que quoi? Je commets un crime et je dis à mon petit, il faut dire que tel jour, à telle heure, quelqu'un va tuer. Comme un tueur en série. Un tueur en série, quand il veut s'amuser avec la police, il prévient la police, tel jour à telle heure, il y aura bombe ici, tel jour à telle heure, il y aura crime ici. Et on trouve effectivement le crime. Mais pourtant, c'est lui qui a commis le crime. Et les gens vont chercher ailleurs. Non, ne cherchez pas ailleurs. C'est celui qui a annoncé le crime qui a tué le crime. Ce n'est pas la première fois qu'il annonce un crime et que le crime a lieu. Et il dit les circonstances exactes dans lesquelles la personne va être tuée et les circonstances exactes dans les circonstances exactes dans lesquelles la personne va mourir. Comment la personne va agoniser. Combien de temps la personne va vivre. Tout ça là, c'est planifié. C'est un plan bien préparé avant que le crime ne se commette. Et vous cherchez, le tueur. Mais le tueur, c'est bien sûr Chris Yapi. Et qui dit Chris Yapi ne peut pas dire autre chose. Parce que sur les réseaux sociaux ici, nous savons très bien que la seule personne dont on partage tant les vidéos, c'est Chris Yapi. Mais qui partage les vidéos de Chris Yapi? Et c'est dans l'intérêt de qui? Mais c'est dans l'intérêt de Soro Guillaume. Et les informations en possession de Chris Yapi, qui peut les avoir? C'est bien Soro Guillaume et le camp de Soro Guillaume. Mais les gens vont me dire, ah mais Soro Guillaume, il n'est pas en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'il a les informations? Mais vous aussi. Vous pensez qu'ils sont des plaisantins? Soro Guillaume a-t-il besoin d'être en Côte d'Ivoire pour avoir les informations? Parce que Soro Guillaume n'a pas des gens qui payent. Soro Guillaume est vachement riche. Soro Guillaume, il avait des mines d'or. Soro Guillaume a volé le cacao ivoirien. Soro Guillaume a volé le café ivoirien. Soro Guillaume a dévalisé des gens. Soro Guillaume a dévalisé des banques. Soro Guillaume est riche. Est-ce que Soro Guillaume n'a pas les moyens de payer des gens pour faire son sale boulot? Mais bien sûr que Soro Guillaume a les moyens. Vous le savez, ça ne se discute pas. Vous savez très bien que Soro Guillaume a les moyens de tuer qui veut. Mais en plus, les gens que Soro Guillaume fréquente, vous avez vu tout récemment. Où était Soro Guillaume lorsqu'on a dit qu'un attentat manquait contre Soro Guillaume? C'était en Turquie. Mais en Turquie, c'est l'Eldorado du plutonium. Le poison le plus dangereux qui tue les gens. C'est l'Eldorado du plutonium. C'est en Turquie, c'est en Russie. Mais qui fréquentent, parmi tous les politiciens ivoiriens, qui fréquentent bien ces deux pays-là? Mais c'est bien Soro Guillaume. Et vous voulez chercher encore les gens qui empoisonnent les gens en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Mais laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, je vais vous faire écouter un audio. Et dans cet audio, vous allez me dire ce que vous avez entendu. En enquête, pour ceux qui ont fait la criminologie, il faut qu'il y ait un motif pour tuer quelqu'un. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lever, aller tuer quelqu'un juste comme ça. Il faut qu'il y ait même les tueurs en série. Lorsqu'ils tuent les gens, soit parce que la personne est blonde et que lui, dans sa jeunesse, sa mère était blonde et sa mère l'a maltraité. Donc, il tue toutes les blondes qu'il croise. Donc, les gens qui tuent, c'est les crimes qu'il commet. C'est-à-dire que ces victimes ont toujours un petit point commun. Et Soro Guillaume va nous démontrer de sa propre bouche qu'il a un petit point commun. Il y a quelque chose qu'il n'aime pas chez les gens. Il y a quelque chose qu'il n'aime pas chez les gens. Et généralement, vous allez voir, tout de suite là, vous allez voir ce que Soro Guillaume reproche à Ahmed Bakayoko. Sans plus tarder, chers frères et sœurs, attrapez vos ceintures parce qu'on va écouter Soro Guillaume lui-même de sa propre bouche.
je vais mettre ça là. Ok. Je vous explique que ça ne peut pas marcher. Il y a des gens pour rien, il n'y a personne là-bas. Il fallait avoir la retenue qui a voulu emmener le président dans la ville et tout ça. Mais écoute, le président m'a dit de ne même plus me mêler de cette affaire. Il m'a retiré le dossier. C'est toi qui gère le dossier maintenant. Bon, donc moi, je suis au carreau, je ne dis plus rien. Oui, mais bon, il faut boucler. Ok, d'abord. Le président m'a retiré le dossier. Le dossier n'est plus dans ma main. C'est toi qui gères le dossier. Soro Guillaume déjà était frustré du fait que Alassane Draman Ouattara lui a retiré les dossiers. Et que c'était désormais Ahmed Bakayoko qui gérait les dossiers. Vous allez me dire, il n'a pas encore dit le nom d'Ahmed Bakayoko. Ne vous pressez pas. Il va dire le nom d'Ahmed Bakayoko. Je vous explique que ça ne peut pas marcher. Il y a des gens pour rien, il n'y a personne là-bas. Il fallait avoir la retenue qui a voulu emmener le président dans la ville et tout ça. Écoute, le président m'a dit de ne même plus me mêler de cette affaire. Il m'a retiré le dossier. Donc moi, je suis au carreau, je ne dis plus rien. Oui, mais bon, il faut boucler. Il ne faut pas que vous allez vous tromper. C'est bouclé, c'est rock. C'est rock. Bon, maintenant, je vais te protéger. Parce que Salif dit que c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui as fait ça. Toi et Mayaki, vous avez fait ça. Toi et Mayaki, Bassouri, c'est vous qui avez fait ça. Tout. J'ai dit à Mayaki est au Qatar. Il a dit quoi? J'ai dit à Ahmed Mayaki au Qatar. Vous écoutez, hein? Moi, je suis ici. Il y a trop de problèmes pour faire quelque chose. Maintenant, quand ça s'arrive là, il faut lui dire que moi, Guillaume Soro, je dis. Parce que Ahmed lui reprochait de faire le coup d'État au Burkina Faso. Et pour ça, le gars n'a jamais digéré ça. Mais on continue. Quand il était dans le désert de Comporé, là, quand il venait à Abidjan, moi, il lui donnait pas l'argent pour manger. Maintenant, s'il considère que moi, je suis dans le désert, là, et que c'est là qu'il veut tirer sur l'ambulance, il n'y a pas de problème. Mais Soro était en ce moment président de l'Assemblée nationale. C'est dans quel désert il était? Allons-y comprendre. Le désert, c'est quoi? C'est que lui et Alassane Draman Ouattara ne s'entendaient plus. Et qu'Ahmed Bakayoko et le président s'entendaient très bien. Ça, c'est le désert. Donc déjà, c'était déjà dur. Mais nous, on ne savait pas. C'était déjà dur entre lui et Alassane Draman Ouattara, qui commençait à lui retirer tous les dossiers. On continue. J'ai dit non, lui va arranger ça, mais bon, c'est rare, c'est fini. Et puis bon, d'accord, très bien. Mais bon, Ahmed est vraiment dans cette posture-là, mon cher, je peux même t'envoyer des mails. Et il y a Bassolé, Djibril Bassolé du Burkina Faso qui dit, Ahmed est vraiment dans cette posture-là. Et Soro Guillaume qui dit, je peux même t'envoyer des mails de Ahmed Bakayoko. Lui va partager les mails là avec Djibril Bassolé pour amener la preuve. Vous comprenez, non? Vous voyez déjà que depuis lors, il détestait déjà Ahmed Bakayoko, tout simplement parce qu'Ahmed Bakayoko était proche du président de la République, Alassane Draman Ouattara. On continue. Où il allait chercher docteur Fokam du Cameroun, là. Il devait financer l'argent de Rock. Il a connecté Rock avec Pierre Fakouri. Ils ont déjà monté les dossiers financiers pour financer la campagne de Rock. Et tout ça là, c'est dans le dos de la salle. Vous comprenez? Il a financé la campagne de Roche. Le Roche qui est devenu aujourd'hui président. C'est Roche qui est président du Burkina Faso. Lui, Ahmed, avait financé la campagne de Roche. Mais la bonne nouvelle, c'est que Ahmed n'a jamais fait coup d'État pour placer Roche Kaboré. Mais regardons maintenant qui, au lieu de financer campagne, qui a préféré faire coup d'État maintenant au Burkina Faso. Regardez très bien l'histoire. Voilà comment Alassane Draman Ouattara va comprendre les choses. Lui préfère, Alassane Draman Ouattara préfère celui qui finance campagne que celui qui fait coup d'État. Voilà comment la déchirure va venir. Écoutez le reste. Alassane ne sait pas. C'est moi qui sais. Bon, je n'ai pas voulu dire aussi à Alassane parce qu'il va croire que peut-être je m'acharne.
Je n'ai pas voulu dire à Alassane. Alassane ne sait pas. Mais moi, je sais. Mais je n'ai pas voulu dire à Alassane parce que je ne voulais pas qu'Alassane pense que je m'acharne sur Ahmed Bakayoko. Vous voyez un peu déjà, donc la guerre avait déjà commencé entre Ahmed Bakayoko et Soro Guillaume. Mais il n'y avait pas qu'Ahmed Bakayoko, il y avait aussi Gon Coulibaly. Mais dans cette vidéo, on va parler que de Ahmed Bakayoko pour l'instant. Parce que c'est de lui qu'il s'agit ici. Dans cette guerre entre Soro Guillaume et les héritiers d'Alassane, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc, c'est le motif. Ça, vous voyez donc, en droit et en investigation, quand on veut attraper quelqu'un, il faut que la personne ait un motif de commettre le crime. C'est le motif que je suis en train de vous amener. Pour vous dire qu'il avait tout le motif, il avait tous les motifs, pardon, de vouloir tuer non seulement Ahmed Bakayoko, mais Gon Coulibaly aussi. Mais pour l'instant, on parle d'Ahmed Bakayoko. Donc, il avait un bon motif, c'était la jalousie, parce que simplement Ahmed Bakayoko est plus proche d'Alassane Draman Ouattara. Allons-y seulement. J'ai dit à Ibrahim quand même pour les autres là, Ibrahim Témé, le président lui il ne sait pas. Parce qu'Ahmed a mis la pression sur le président pour recevoir les rôles que le président a refusé. Ouais, et lui, pour la solidarité fraternelle, mon vieux, c'est pas un exemple reluisant, hein. Donc, voilà. Et ils disent que Ahmed Bakayoko, pour la solidarité fraternelle, il n'est pas un exemple. Ça veut dire que pour eux, juste parce qu'ils sont frères à Ahmed Bakayoko, ils doivent forcément faire leur sale besogne. Ahmed Bakayoko ne répondait pas comme ça. Lui ne voyait pas les choses comme ça. Lui, il voit les choses de façon simple. C'est-à-dire que quoi? Si tu as droit, tu as droit. Tu n'as pas droit, tu n'as pas droit. Les sales besognes, les histoires des coups d'État, moi je ne suis pas dedans. Financer les coups d'État, moi je ne suis pas dedans. Voilà, la légalité, on fait campagne de quelqu'un. Si on veut, on peut financer campagne de quelqu'un. Je peux même amener Roche en Côte d'Ivoire pour que monsieur, le président Alassane Draman Ouattara le reçoive. Mais dire que faire coup d'État encore au Burkina Faso, moi je ne suis pas dedans. Et c'est ça là la division. On continue. Alors maintenant, moi, j'ai laissé respirer, j'ai ingéré, je suis rentré dans la base. oui. C'est que quand j'étais là-bas, tous les soldats là venaient, c'était de ma sécurité, ils se relayaient. Oui. Donc je les ai pris à la base par groupe de 10, 20, pour leur parler et leur donner un peu d'argent. Ah, tu as bien fait. Donc là, je vais continuer encore. Là, j'ai appelé certains de nos chefs là. Je leur ai dit de travailler sur leur salaire. Ils n'ont qu'à me donner le montant de leur salaire, de mettre un produit de 15. Et là, Soro Guillaume est en train de parler des militaires burkinabés. Il a appelé un de leurs chefs là-bas et il les nourrit à partir de la Côte d'Ivoire. Lui, il trouve de l'argent ailleurs, sans qu'Alassane Draman Ouattara ne soit au courant. Et il leur donne l'argent pour faire coup d'État. C'est de ça qu'il parle. On continue. Et je vais voir certains chefs là, on va cotiser. On va assurer ça. D'accord. Donc, je veux que toi aussi tu vois. Parce qu'il faut qu'on rentre dans la base. Parce que quand on donne au grand chef là, ça ne descend pas pour Ça ne descend pas, oui. Quand on donne au grand chef, ça veut dire que quand on donne au supérieur des militaires, ça ne descend pas chez les petits militaires. Alors que c'est les petits militaires qui sont sur le terrain. Alors, Soro Guillaume dit, non, désormais, on ne va plus donner au grand chef, on va donner aussi aux militaires, là, aux petits militaires. On continue, hein. Tout ça, c'est pour planifier le coup d'État. Voilà leur désaccord. Parce que Ahmed Bakayoko, ce n'est pas un va en guerre. Ahmed Bakayoko, lui, veut faire les choses de façon légale. Je peux sponsoriser quelqu'un, la campagne de quelqu'un, mais je ne suis pas prêt à tuer des gens. Mais on continue, parce que la vidéo va commencer à être très intéressante. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on regarde. Moi, d'ici 48 heures, là, j'aurai des fonds. Je peux t'envoyer quelque chose. D'accord. Pour que toi aussi tu rentres dans la base. Oui. Même si c'est 5, 10, 5, même 3 qui se connaissent et plus tard, c'est bon. Oui, tout à fait. Maintenant, on travaille comme ça.
D'abord, ça va remonter le moral du général s'il voit que ses enfants sont chauds. Deuxièmement, les enfants refusent de désarmer catégoriquement. Et puis, bien au contraire, si on voit qu'il y a une opportunité, vraiment on frappe. Oui, tout à fait. Mais pour frapper cette fois-là, il ne faut pas qu'on frappe de façon isolée. Il faut qu'on trois fronts. Voilà, et puis surtout, il faut pas frapper, il faut frapper de manière à ce que même si on recule, les dégâts qu'on a causés là font que les choses ne peuvent plus revenir à la situation antérieure. Voilà, c'est que cette transition est obligée de s'en aller. Ouais. Voilà, de s'adapter. Moi, ce que je vois, comme je ne connais pas bien le rapport de force, et moi, je veux que toi, tu regardes le rapport de force, parce que bon, on me fait des rapports, mais toi, tu es sur le terrain, tu connais mieux le terrain que moi. Moi, voilà ce que je voulais te proposer. On frappe dans une ville en haut, quelque part là-bas, on récupère un commissariat, une gendarmerie, eux, ils vont fuir, je ne peux pas résister. Et comme on me dit que l'armée est autour de Ouagadougou, si on frappe à un bout là-bas, l'armée va vouloir se réorganiser pour aller vers là-bas. Parce que si un centimètre carré est pris là-bas, ils sont obligés d'aller se battre. Au moment où ils décollent là, on refrappe dans un autre coin. Ça va les paniquer. Et le RSP, lui, il sort. En 2 temps. Et ceux de Pau avancent sur 50 km. Ceux de Ouaga sortent et ils frappent des cibles fortes. Surtout le PM. Voilà. C'est-à-dire qu'ils frappent des cibles fortes, il ne faut pas se disperser. C'est ce qu'on va faire sur le bout là-bas, là, c'est pour désorganiser, c'est pour les paniquer, c'est pour les mélanger. C'est pas pour, tu vois, c'est juste pour les mélanger. Parce qu'ils sont obligés de vouloir se réorganiser. Oui, tout à fait. Bon. Donc, c'est pas les policiers et les gendarmes qui vont résister même à un commando de combien de... Tu vois ce que je dis? La partie intéressante va venir tout à l'heure, hein, parce que ça, c'est pas ça le plus intéressant. Ce qui est intéressant, ça va venir dans quelques minutes. La situation se dégrade au nord du pays, il y a papa, au sud du pays, il y a papa, et que le RSP de Pau même vient de décoller 50 km. Kapantou va fuir. Oui, bien sûr. Et maintenant, ceux qui sont dans la ville là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que XY est là. Hein? On va là-bas, on frappe. C'est-à-dire ça brutalement. Une fois que ça se fait, on prend le truc, on s'installe. On est obligé de venir, on va nous menacer qu'on va venir nous tirer dessus, tout ça là, mais on est déjà assis. Bon. On va faire quoi? On est obligé de discuter à nous, on va nous suspendre 6 mois et puis après on est obligé. Et qu'ils invoquent le fait qu'ils ont été trahis, on leur avait promis qu'aucun militaire ne serait plus... Ça marche pour moi. D'accord. Okay. Ah ben, je suis plutôt rassuré, on va y arriver, c'est dur, mais on va y arriver. On va y arriver. Moi, j'ai bien travaillé avec... La partie intéressante là arrive maintenant. L'équipe approchée ce matin. Bon, ils ont même demandé quelques pécules pour la base, justement. La base. Oui, c'est bon. Je crois que, au moins, le fait déjà qu'ils tiennent bon et qu'ils invoquent le fait qu'ils ont été trahis, on leur avait promis qu'aucun militaire ne serait plus dans l'affaire, c'est pas fait. Et ensuite, qu'ils auraient quelques gages, quelques garanties, à rien de bon. Et que, voilà, donc, la CDAO les rente. Et pour cette raison précisément, ils ne veulent pas coopérer, ils ne veulent pas. Ça c'est déjà une bonne indication. Non, et puis il faut leur dire qu'il y avait les Comores, et puis on a pris Samuel Doré, on a découpé. Voilà, il y avait PKO, et puis on a amené Sam Kaké des mains à la pays. Oui, tout à fait. Donc, vraiment. D'accord. Ah, on a travaillé un peu aujourd'hui, mais je suis content, je commence à sentir un peu, tu vois.
je sens que c'est-à-dire qu'au départ, les éléments là étaient dans une affaire de régalienne, oui, machin. Mais là, je sens que ils ont commencé à sortir de là. Ils commencent maintenant à se dire que voilà, ils sont au bord là, de la rébellion, quoi, tu vois. Et c'est ça qu'il faut. Ils sont dissous et puis ils ne respectent pas la dissolution. Donc, quand ils ne respectent pas une dissolution, c'est quoi? Oui, mais moi je leur ai dit même, et en fait je leur ai dit ce matin, ce qu'on veut vous faire là, c'est un DDR. C'est un DDR. Mais tant qu'à faire, si on doit aller dans un DDR, mais allons carrément vers un accord global, et duquel le DDR ne sera qu'une partie. Et voilà, là, ça peut vous donner quelques garanties. Vous pouvez avoir quelques compensations politiques, ainsi de suite, et le DDR. Mais sinon, si c'est un DDR, genre capitulation, c'est comme si l'armée était venue vous battre. Et maintenant, voilà, c'est parce que je ne connais pas la minute là. C'est pourquoi je suis en train de laisser tout ça là couler. Sinon, j'allais jumper directement. Parce que c'est pas un enregistrement comme sur YouTube là. Non, c'est différent. C'est sur la base d'un accord. Et là, on fait comme si, voilà, vous devez tout remettre immédiatement, vous êtes dissous, vous devez remettre les flingues. Mais ça, personne n'a jamais vu ça. Mais il y a quelqu'un là-bas sur vous, là, que moi, je ne l'ai jamais. Voilà. En tout cas, quand on va finir tout ça là, il y a deux personnes là que tu dois accepter. Au moins, les règles. Il y a Salih Diallo et Clécy, voilà, il y a un fil là. Un shérif. Ah non, ça je n'ai pas les faits. Hein. Non, Bastouré, non, quand même. Les gens ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Non, c'est vrai. Moi, je te dis, ça dit que, quel que soit, parce que les ta bonne volonté, tout ça là, Là, il est en train de dire que il y a des gens que lui ne peut pas laisser vivre là-bas. Il y a un shérif ci qui est là-bas et puis il y a un autre là. Lui ne peut pas les laisser vivre. Maintenant, il va vous dire maintenant comment lui règle ses problèmes. Écoutez bien. Hein. Est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire si Tagro et puis IB fait du bilan? Oui, c'est ça. Est-ce que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire si Tagro et puis IB étaient vivants? Ça veut dire que lui là, ses adversaires, il les amène 6 mètres dans la terre. Il ne les laisse pas vivants. S'il est en compétition avec toi, il peut pas, il veut être en paix. Il enlève tous ceux qui veulent compétir avec lui pour être libre de faire ce qu'il a envie de faire. C'est ce qu'il est en train de nous dire là. Et c'est pourquoi il n'a pas laissé Tagro. Et c'est pourquoi il n'a pas laissé IB. Donc vous comprenez où je voulais en arriver. La logique est que Soro Guillaume, d'abord au début de la vidéo, au début de son audio, montre déjà que chose est déjà un adversaire, un concurrent. Et que Alassane ne l'écoute pas parce que Ahmed Bakayoko est entre lui et Alassane Draman Ouattara. Et maintenant, vous dit maintenant, dans la même vidéo, dans le même audio, il vous dit maintenant que lui, ses adversaires, il ne les laisse pas parce que tu ne le laisseras jamais en paix. Il te tue. C'est ce qu'il est en train de dire. Bon, maintenant, après avoir écouté ça, vous allez venir dire ici que non, que ce n'est pas Soro Guillaume. Qui était l'adversaire de Soro Guillaume? C'était bien Ahmed Bakayoko et Gon Coulibaly. Et surtout Ahmed Bakayoko. Dans cette vidéo, il n'a fait que chose comme de salir Ahmed Bakayoko. Lui et Bassoulé Djibril. Ils sont en train de critiquer Ahmed Bakayoko pendant qu'Ahmed Bakayoko n'est pas là. Avez-vous déjà écouté une sortie, un audio de la part d'Ahmed Bakayoko en train de critiquer Soro Guillaume? Non, vous ne verrez pas ça quelque part. Vous ne verrez pas ça quelque part parce que le monsieur, il n'a pas affaire à lui, il fait sa politique, il n'a pas affaire à Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume, lui, dans sa tête là, il doit en finir avec avec Ahmed Bakayoko. Parce qu'il le voit en rival, parce qu'il le voit en quelqu'un qui va l'empêcher d'arriver à qui va l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Et après ça, vous êtes là, vous posez la question de savoir qui a tué Ahmed Bakayoko. Est-ce que après ça,
Quand on sait désormais, après avoir écouté cette vidéo, quand on sait que Ahmed Soro Guillaume ne laisse pas derrière lui ses ennemis ou alors ses adversaires libres en vie, il ne laisse jamais derrière lui ses adversaires ou ceux qu'il considère comme ennemis, il ne les laisse jamais libres derrière lui. Donc il a décidé de les tuer. Mais comme maintenant en Côte d'Ivoire, après avoir essayé maintes fois de faire coup d'État en Côte d'Ivoire pour éliminer ses ennemis, comme il a échoué lamentablement, alors il faut maintenant courir dans l'Europe de l'Est pour chercher maintenant du plutonium pour tuer les gens. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Tous ceux qui ont été empoisonnés du plutonium sont tous morts de cancer. Vous demandez, vous allez savoir. Prenez Google, vous tapez. Quand on t'empoisonne du plutonium, tu meurs de cancer. Parce que le plutonium, on ne peut pas retrouver ça dans ton corps. Ça te donne du cancer. Et c'est comme ça que les gens meurent. Et donc après ça, là, vous allez dire quoi? Ahmed Bakako est mort de quoi? Ahmed Bakako est mort de cancer de foie. Causé certainement par le plutonium. Tous ceux qu'on a empoisonnés dans ce monde-là, même vous avez vu tout récemment, il n'y a pas trop longtemps de cela, vous avez vu une fille et son père tués par les Russes qui ont été ici en Angleterre. Ils sont morts de cancer. Et après ça, vous êtes là sur les réseaux sociaux. Je peux comprendre que certaines personnes, ça leur fait plaisir si jamais on accusait Alassane Draman Ouattara. Mais moi, je vous dis que vous faites le faux pour combat. Parce que vous devez faire le combat de la vérité. La vérité est que Soro Guillaume avait un bon motif. Son motif, c'est la rivalité. Lui-même, il vient de le dire d'ailleurs. C'est la rivalité. Parce que Ahmed Bakayoko l'empêche d'être dans les 6 mètres d'Alassane Draman Ouattara. Ça, c'est le motif. Donc la jalousie, la rivalité. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que Soro Guillaume vient de dire dans cette vidéo que lui ne laisse pas ses adversaires et ses ennemis parce qu'il ne veut pas que quelqu'un le fatigue. Donc il ne laisse pas ses adversaires et ses ennemis derrière lui. Il finit toujours par les tuer. Et il a bien dit dans cette vidéo. Vous cherchez quoi encore? Vous cherchez quoi encore? Vous voulez qu'on prenne quelqu'un là-bas à Zata pour venir dire que c'est lui qui a tué Ahmed Bakayoko? En plus de cela, comment ça se fait que Chris Yapi, que vous connaissez tous, la page Chris Yapi que vous connaissez tous, ce Chris Yapi là, quand il sort quelque chose, toujours c'est publié en premier par les soroïstes. Quand ça sort, c'est toujours les soroïstes. C'est les soroïstes qui ont fait connaître Chris Yapi sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas les Progbagbo, ce n'est pas le PDCI, ce n'est pas les RHGP, ce sont les soroïstes qui ont fait connaître cette page-là sur les réseaux sociaux. Et après, vous allez venir dire ici, non, on ne sait pas qui est Chris Yapi, mais Chris Yapi, c'est Soro Guillaume. Mais les gens, comme les gens ne comprennent pas français, quand on dit Chris Yapi, c'est Soro Guillaume, eux, ils pensent que ça veut dire que c'est Soro Guillaume lui-même qui se met derrière clavier. Non, Soro Guillaume n'a pas ce temps-là. Il a suffisamment d'argent pour payer des gens pour faire ce sale boulot-là. Alors, Chris Yapi, c'est Soro Guillaume. Parce que Chris Yapi n'a jamais aussi critiqué Soro Guillaume depuis qu'il est là. Pourtant, Soro Guillaume n'est pas blanc comme neige. Soro Guillaume a plein de péchés. Mais voici le seul homme politique en Côte d'Ivoire que Chris Yapi n'a jamais critiqué. Et pourtant, Chris Yapi critique tout le monde. Que ce soit Blé Goudé, que ce soit Gbagbo Lora, que ce soit tout le monde, Alassane Draman Ouattara, tout le monde. Mais jamais Soro Guillaume. Allons-y comprendre pourquoi. Pourquoi Soro Guillaume n'est jamais critiqué? Est-ce que Soro Guillaume est saint? Est-ce que Soro Guillaume est saint? Il n'y a pas trop longtemps de cela, que même avant même d'arrêter même les gens de Soro Guillaume, Chris Yapi était déjà au courant. Comment il le sait? Et au même moment, au moment où Chris Yapi était au courant, quelques minutes plus tard, on voit les gens de Soro Guillaume qui étaient au pays faire vidéo pour dire que le gouvernement est en train d'envoyer des gens. Donc eux-mêmes sont dans la salle et ils savent que le gouvernement est en train de venir les attaquer. Et juste avant ça, quelques minutes avant ça, Chris Yapi l'avait déjà dit. Mais vous ne trouvez pas que tout ça c'est bizarre? Trop de coïncidences en même temps. Et comme par hasard, en enquête, quand on fait les enquêtes, il n'y a pas de coïncidence hasardeuse. Il n'y a pas de coïncidence hasardeuse en enquête. Il y a toujours des motifs. Et donc, vous cherchez Chris Yapi, c'est bien Soro Guillaume qui est Chris Yapi. Et comment Chris Yapi sait à quelle heure exactement et à quel moment les gens vont annoncer la mort d'Ahmed Bakayoko? De quoi va mourir Ahmed Bakayoko? Quand est-ce qu'il va mourir? Excusez-moi. Tout ça là, Chris Yapi connaît ça déjà avant que ça n'arrive. C'est-à-dire qu'avant que le gars lui-même ne tombe malade, Chris Yapi avait déjà annoncé qu'Ahmed Bakayoko allait tomber malade et qu'on allait le tuer. Comment Chris Yapi peut savoir? Il est devenu médecin, c'est lui qui est dans le corps d'Ahmed Bakayoko, pour savoir
qu'Ahmed Bakako allait tomber malade. Et que finalement Ahmed Bakako allait mourir. Et encore qu'on en a annoncé la mort d'Ahmed Bakako après les élections. Et puis vous êtes là, vous jouez avec ça. Vous avez un danger à votre sein. Mais les gens qui applaudissent aujourd'hui et qui veulent détourner l'attention, qui veulent forcément accuser Alassane Draman Ouattara et sa famille, je vous applaudis. Mais n'oubliez pas une chose. Gbagbo Laurent avait dit, lorsque les colons sont venus en Afrique, quand ils ont commencé à attaquer la première tribu, l'autre tribu d'à côté dit, je ne suis pas dedans. C'est bien fait pour eux. Quand ils ont fini avec la première tribu, ils ont attaqué la deuxième tribu. La deuxième tribu dit, c'est bien, moi je ne suis pas dedans. Jusqu'à puis ils ont colonisé toute l'Afrique. Aujourd'hui, vous applaudissez parce que Soro Guillaume est en train de tuer les gens d'Alassane Draman Ouattara. Mais vous avez oublié que le même Soro Guillaume, c'est avec vous il a commencé, il a tué tous vos barons. Je ne vais même pas citer. Tous vos barons ont été tués. Tous vos barons ont été tués par Soro Guillaume là. Et quand il va finir avec le cas Alassane, il va attaquer encore les Charles Blé Goudé, tous ceux-là. Il va les attaquer parce qu'il a une stratégie, il a un carnet et il a une liste noire où il y a le nom de tout le monde et personne ne sera épargné. Et vous venez dire quoi ici? Que non, c'est faux ce qu'on dit. Je viens de vous apporter la preuve. Le motif et comment il le fait. Le motif et comment il le fait. Je vous ai déjà dit. Maintenant, après ça, venez me dire que non, ce n'est pas possible. Après ça, venez me dire que non, Soro Guillaume n'est pas capable d'une chose pareille. Après, venez me dire que Soro Guillaume, là où il est assis, là, il n'a pas accès à Abidjan. Venez me dire après que Soro Guillaume, ce n'est pas lui qui a écrit Siapi. Venez me dire ça après. Après tout ce que je viens de vous raconter. Le président Alassane Draman Ouattara trébuche. À peine il veut tomber que Chris Yapi a déjà la vidéo. Pendant que personne n'a encore la vidéo. Chris Yapi a déjà la vidéo. Mamadou Koulibaly, il se sent, il a un malaise. Il veut tomber que Chris Yapi déjà a la vidéo. Chris Yapi travaille à la présidence. Mais pourtant, nous savons très bien que les gens de Soro Guillaume travaillent toujours avec Alassane Draman Ouattara. Ils sont toujours autour d'Alassane Draman Ouattara encore. Il y a d'autres qui ont dit que non, ils sont déjà désormais avec Alassane Draman Ouattara. Mais en réalité, ils n'ont jamais été avec Alassane Draman Ouattara. Alors comment ça se fait? Nous avons vu ici aussi encore, pendant les élections, les candidats retenus. Avant même que la liste ne soit connue, Chris Yapi avait déjà la liste. Il travaille où? Au Conseil constitutionnel? Ou bien il travaille à la présidence de la République? Lui, il travaille où? Mais c'est Soro Guillaume seul qui a des gens là-bas. C'est Soro Guillaume seul qui a des gens à la présidence en ce moment. Qui a des gens, même dans la maison d'Alassane Draman Ouattara. C'est Soro Guillaume seul. Parce qu'il connaît tout le monde et tout le monde le connaît. Et beaucoup de personnes autour d'Alassane Draman Ouattara lui sont redevables. Il a sauvé des vies à beaucoup de personnes pendant la rébellion. Il a nourri beaucoup de personnes pendant la rébellion. Il a nourri beaucoup de personnes pendant qu'il était au pouvoir avec Alassane Draman Ouattara. Il y a beaucoup de personnes qui lui sont redevables. Pour lui, Alassane Draman Ouattara, il n'a pas besoin de chercher loin. Il n'a qu'à prendre seulement les gens qu'il a aidés au moment où les gens en avaient besoin. Pour faire sa sale besogne. Et vous cherchez Chris Yapi. Mais Chris Yapi, c'est Soro Guillaume. Mais vous cherchez le maître d'Ahmed Bakako. Mais le maître d'Ahmed Bakako, c'est Soro Guillaume. Parce que toi qui ne sais pas, ou bien c'est un divin, ce Chris Yapi là. Comment sait-il que Ahmed Bakako allait mourir avant même qu'on ne commence même à sentir les premiers signes? Comment savait-il que Ahmed Bakako allait mourir alors qu'on savait déjà, personne ne savait que Ahmed Bakako même se portait mal? Comment savait-il? Il savait tout simplement parce que c'est eux qui ont donné le poison. Parce qu'ils savent combien de temps le poison va prendre pour agir. Ils savaient tout ça. Sur ce, je vous laisse. À vous de réfléchir, chers frères et sœurs. Portez-vous bien. C'est donc je vais dire Gilles Messon pour les autres. Ciao.